Aujourd'hui, on a des écrans de partout pour jouer ou pour regarder des contenus, mais au final, on n'est presque jamais vraiment bien installé pour en profiter parfaitement et ils possèdent tous des contraintes. Entre les smartphones trop petits, les ordinateurs portables pas toujours pratiques qui nécessitent un support, les casques VR souvent inconfortables qui te coupent du monde, ou les télévisions qu'on ne peut pas amener avec soi, il y a toujours des compromis. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé des Ray Neo R4 Pro, c'est ce que vous voyez sur mon visage. Ce sont des lunettes qui permettent d'avoir un très grand écran devant les yeux et un système sonore avec 4 haut-parleurs directement au niveau des oreilles. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Ces Ray Neo 4R Pro m'ont été envoyés pour que je puisse réaliser un test. Si elles vous intéressent, n'hésitez pas à passer par le lien que j'ai mis en description de la vidéo, ça ne vous coûte pas plus cher. Ray Neo est une marque appartenant à TCL, bien connue pour ses téléviseurs. C'est pour cela que selon les sites, on peut voir écrit TCL Ray Neo 4R Pro ou tout simplement Ray Neo 4R Pro. Mais il s'agit exactement des mêmes lunettes. Alors voici le packaging de ces Ray Neo 4 Pro. On va ouvrir ça. Et à l'intérieur, on a l'étui à lunettes. Et à l'intérieur, on a les lunettes. Et on a aussi un câble USB type C. Parce que ces lunettes n'ont pas de batterie et fonctionnent avec un fil. Dans la boîte, on a aussi un livret et on a quelques accessoires. On a des coussinets nasaux supplémentaires. C'est ce qui permet de positionner les lunettes sur le nez. On a une monture pour verre correcteur. En gros, ça va se positionner comme ça. On a un chiffon de nettoyage et un guide de démarrage rapide, si besoin. Quand on sort les Ray Neo R4 Pro de leur étui, elles ressemblent fortement à de simples lunettes de soleil avec leur couleur noire et leurs vitres teintées. Elles sont en plastique et l'ensemble fait un petit peu bas de gamme, sans être aussi cheap que les lunettes 3D utilisées dans les salles de cinéma. L'avantage, c'est que cela permet de les proposer à un tarif très agressif, tout en gardant un poids de seulement 76 grammes, ce qui en fait l'une des lunettes XR les moins chères et les plus légères du marché. Au niveau de la branche gauche des lunettes, on va avoir un petit bouton de paramétrage, un bouton de contrôle du volume et 2 haut-parleurs cachés derrière une grille. Sur la branche droite, on va avoir une touche de réglage de la luminosité, 2 haut-parleurs et un port USB-C pour connecter les lunettes à un PC, à une console, à un smartphone ou à d'autres appareils avec un port USB type C capable de sortir de la vidéo. Voici les lunettes, je vais les mettre. Si vous voulez les utiliser avec un smartphone, il faut bien vérifier que le port USB type C de votre smartphone soit capable de sortir de la vidéo. Sur mon Pixel 8 Pro et sur le Samsung Galaxy S23 FE de ma femme, ça ne pose pas de problème. Mais sur certains mobiles, notamment des téléphones entrée de gamme, le port USB type C n'est pas toujours conçu pour transmettre la vidéo. Donc faudra vérifier avant d'acheter. On a aussi une plaquette nasale réglable en profondeur permettant d'ajuster la distance des lunettes par rapport aux yeux. Chaque branche peut également s'incliner sur 3 positions différentes afin de bien centrer l'image face aux yeux. La conception des lunettes est en fait très simple. C'est essentiellement 2 écrans micro OLED de 0,6 pouces en 1080p qui sont reflétés sur 2 miroirs que l'on voit ici qui réfléchissent ensuite l'image directement vers nos yeux. Notre cerveau va ensuite superposer les 2 images et on va avoir l'impression de regarder un très grand écran. Je vais enlever 2 secondes les lunettes. Étant donné que la vitre avant est légèrement teintée, on arrive à voir un petit peu notre environnement. Un peu comme des lunettes de soleil, mais peut-être un petit peu plus sombre. Il n'y a pas de réglage d'opacité. Encore une fois, le but est de faire simple et pas cher. La seule solution pour jouer sur l'opacité, pour savoir si on va voir un petit peu notre environnement à travers la vitre ou pas du tout, c'est d'utiliser un cache comme celui-ci, qui se met sur la vitre au devant. Alors voici les lunettes avec le cache. Et voici les mêmes lunettes sans le cache. Et donc avec le cache en plastique, ça va masquer complètement la vue au niveau des vitres, bien sûr, car en dessous, au-dessus et sur les côtés, on va continuer à voir, mais on va être beaucoup plus immergé. Sachant qu'un être humain a une vision d'environ 180 degrés, donc comme ça, et que le fauve des lunettes est de seulement 46 degrés, on va donc voir un écran devant nos yeux qui est environ dans cet angle-là, 46 degrés. Donc pas du tout dans la vision totale de 180 degrés que peuvent percevoir les yeux humains. Et donc avec 46 degrés, on est censé avoir l'impression de percevoir un écran de 201 pouces, c'est-à-dire plus de 5 mètres à 6 mètres de distance. L'impression d'être assis par exemple au milieu d'une petite salle de cinéma ou dans une salle privée. Si on n'utilise pas le cache, on va avoir l'écran qui va être affiché en surimpression dans notre environnement. Et donc dans mon salon, quand j'étais assis sur le canapé, que je regardais un film avec ces lunettes face à mon mur, j'avais l'impression que l'écran faisait toute la taille du mur. Ça donne donc une impression de grandeur, mais à contrario, si je mets les lunettes,
lunettes, que je regarde un film et que je regarde mes pieds, je vais plutôt avoir l'impression que l'écran est petit. Parce que c'est proche de moi, mon cerveau connaît très bien la taille de mon pied, il va avoir l'écran juste à côté, ça va me donner une impression de petitesse. Et même avec le cache d'ailleurs, on peut avoir des différences de perception selon là où on est, parce que lorsque l'on met les lunettes, on va continuer à voir sur le côté, en dessous et un peu au-dessus. On n'est pas coupé du monde, c'est pas un casque VR. Donc selon ce qu'il y a autour, même avec le cache, ça peut altérer la perception de grandeur de l'écran. Ce n'est pas un casque de VR qui va nous immerger dans un monde virtuel, ni même un casque de réalité augmentée qui va pouvoir afficher des objets, des informations qui vont pouvoir interagir avec mon environnement. Non, c'est plus simple. C'est essentiellement comme si on avait une télévision, un écran de cinéma devant les yeux. Et c'est très bien comme ça parce que c'est en plus très simple à utiliser. C'est comme n'importe quel écran en vérité. On le connecte à sa console, à son smartphone, à son ordinateur et ça affiche directement l'image dans les lunettes. Il n'y a donc aucun paramétrage compliqué. C'est du plug and play. Il faut comprendre que si on bouge la tête comme ça, l'écran que l'on voit devant nos yeux va suivre le mouvement de notre tête. Ce n'est pas comme avec un casque de réalité virtuelle où si l'on bouge la tête, ça nous permet de déplacer notre regard dans l'environnement virtuel. Sur ces lunettes, comme j'ai dit, ils ont cherché à faire simple. Ce n'est pas un casque de réalité virtuelle et donc on a un écran devant nos yeux fixe. Et donc tous les mouvements de la tête, il va les suivre. Il n'est pas possible d'ailleurs de modifier la taille de l'écran ni sa profondeur. En revanche, par contre, il est possible d'adapter ou de diminuer la taille du contenu que l'on regarde. Par exemple, si on regarde une vidéo depuis un PC sur l'application VLC, on va pouvoir passer la vidéo en 4/3 ou l'étirer directement depuis l'application VLC. Mais la taille sera au maximum la taille de l'écran des lunettes. Cet écran-là, on va pas pouvoir l'agrandir ou le diminuer. Ce qu'on va pouvoir agrandir ou diminuer, c'est la taille du contenu dans l'espace de l'écran. Mais il faut le faire depuis son smartphone, depuis son PC, etc. Grâce à leur poids réduit de seulement 76 grammes et à leur conception, elles sont vraiment agréables à porter. Bien plus que la plupart des lunettes similaires qui sont souvent plus lourdes. Et ça n'a clairement rien à voir avec les casques de réalité virtuelle qui sont beaucoup plus encombrants et fatigants à utiliser. En revanche, j'ai noté un défaut lié aux plaquettes nasales. Même si elles sont réglables en profondeur et qu'il existe deux modèles interchangeables M et L, les yeux peuvent se retrouver trop éloignés des miroirs. Résultat, une petite partie de l'image peut paraître floue, donc en général c'est dans les angles, en bas ou en haut. Ça dépend beaucoup de la forme du visage et du réglage des lunettes. Dans mon cas, c'était surtout le bas de l'écran qui était flou. Par exemple, lorsque je les ai utilisés avec un PC, la barre des tâches était floue. En fait, si je fermais un œil, j'arrivais à voir la barre des tâches à peu près nette, mais si je fermais l'autre œil, la barre des tâches était floue et donc avec les deux yeux ouverts, j'avais cette impression que la barre des tâches était floue. Je parle vraiment d'une petite zone de l'image. Tout le reste est bien net. Ce n'est pas tant gênant que ça pour regarder un film parce qu'en général, le regard reste concentré sur le centre de l'écran et on remarque pas la partie floue. C'est encore moins visible avec les films au format cinéma puisque les bandes noires masquent justement la partie concernée. En revanche, sur certains contenus qui utilisent toute la surface de l'écran et qui nécessitent de regarder régulièrement dans les coins, ça peut devenir plus problématique. Sur mon PC par exemple, comme j'ai dit, ma barre des tâches pouvait devenir très difficile à lire, voire quasiment impossible à voir si les lunettes étaient mal positionnées. Alors j'ai trouvé deux solutions à ça. On peut soit réduire la taille de l'image affichée depuis l'appareil utilisé, ce qui fait que l'image affichée sera plus petite devant nos yeux et donc la partie de l'écran qu'on n'aperçoit pas bien, celle qui est floue, n'affichera aucun contenu. Sinon, et c'est la méthode que j'ai utilisée, on peut simplement enlever les plaquettes nasales, elles se retirent et donc les yeux se retrouvent plus proches des miroirs et l'ensemble de l'écran devient parfaitement visible et net. Parce qu'en réalité, le problème ne vient pas de la qualité des écrans, qui sont vraiment très nets, mais du positionnement des yeux par rapport à ces miroirs. Si un œil ne voit pas parfaitement toute la surface projetée, cela peut donner cette impression de flou sur certains bords. Après, je le redis, c'est vraiment léger, c'est une petite bande. Quand les yeux sont parfaitement alignés, assez proches, lire du texte ne pose vraiment aucun problème, même sur les bords. Travailler, naviguer sur les réseaux sociaux et lire le contenu d'un site internet ne pose pas de problème. C'est vraiment très net sur toute la surface d'affichage. Mais le principal inconvénient en retirant les plaquettes nasales, c'est que les lunettes peuvent devenir un petit peu moins confortables sur le nez et laisser une marque après une longue utilisation. Alors si on veut, il est possible d'acheter une petite plaque en silicone qu'on va mettre directement sur son nez, ou sinon on peut acheter pour quelques euros un petit support alternatif qu'on va pouvoir mettre sur les lunettes avec du silicone et qui va protéger notre nez tout en étant parfaitement aligné avec les miroirs et assez proche pour éviter cet effet de flou. La qualité d'image est vraiment très bonne, les écrans micro OLED permettent d'avoir des contrastes quasi infinis et même si les miroirs induisent une légère perte de contraste,
l'interface, au niveau de la perception, ça reste très propre. Les noirs sont profonds et les couleurs sont intenses. C'est peut-être même un petit peu trop contrasté. Le HDR, que l'on ne retrouve pas sur les autres lunettes similaires, permet de sublimer l'image sur les contenus compatibles. Et même le mode HDR via intelligence artificielle qui permet de passer les contenus SDR en HDR grâce au traitement Vision 4000 apporte un petit plus, même si ça reste quand même très léger et artificiel. Mais c'est toujours sympathique. La luminosité est de 1200 lumens et c'est très appréciable. Ça permet notamment de réduire notre reflet et celui de notre environnement sur les miroirs, car si on est dans une pièce très éclairée, on va pouvoir se voir sur les miroirs. Après, ça reste quand même très léger et c'est dépendant de la luminosité de la pièce et du contenu que l'on regarde, mais c'est mieux de le dire quand même. Je n'ai pas eu de maux de tête ni de fatigue oculaire, peut-être parce que je me suis habitué à avoir des écrans devant les yeux avec les casques de réalité virtuelle, ou alors peut-être que tout simplement ce type de lunettes provoque moins de maux de tête. Mais en tout cas, pour ceux qui sont sujets aux maux de tête ou à la fatigue oculaire assez rapidement, il y a un mode permettant de diminuer la lumière bleue, ce qui devrait permettre de ne plus avoir de maux de tête. Regarder des films, des séries avec ces lunettes est très appréciable, notamment quand on vit dans un petit appartement et qu'on peut pas avoir un très grand écran ou un vidéoprojecteur. Et c'est évidemment aussi bien adapté pour l'avion ou le train, c'est-à-dire les endroits où on peut pas amener une grande télévision. Pour le gaming, c'est vraiment top, les amateurs de jeux vidéo vont apprécier, d'autant plus que les lunettes qui fonctionnent normalement en 60 Hz peuvent passer à 120 Hz en activant l'option, ce qui permet d'avoir des jeux ultra fluides et une latence réduite. J'ai joué à ma Nintendo Switch 2 et à des jeux PC et dans les deux cas, l'expérience était très bonne. Donc je pense que les gamers vont vraiment se régaler avec ce type de lunettes. La qualité sonore signée Bang & Olufsen m'a surpris, elle est vraiment très bonne et je m'y attendais pas avec des lunettes de ce type où les haut-parleurs sont vraiment très petits. Les 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté, font vraiment bien leur taf. Le mode surround est sympa, mais sans plus. Les personnes qui sont positionnées à côté de nous peuvent entendre légèrement du bruit, mais ça ne semble pas trop dérangeant, ils vont pas l'entendre très fort. S'il y a un dialogue, ils ne comprendront pas le dialogue, tellement c'est faible. Mais au cas où, il y a un mode whisper et ça va permettre de diminuer encore le volume. Les personnes à côté de nous entendront moins, mais par contre ça va se répercuter sur le volume et la qualité sonore. Par contre, aussi bonne soit la qualité sonore, elle n'est vraiment perceptible que dans un environnement calme et sans bruit. Dans les transports, de par leur conception ouverte, c'est vraiment pas le top. Il faudra de préférence utiliser des écouteurs. Il existe des tubes sonores vendus séparément à mettre sur les lunettes. A priori, c'est censé augmenter la perception de 15 décibels, mais je les ai pas testés, à voir. Les lunettes prennent aussi en charge les vidéos 3D au format SBS et il est même possible via l'application Reneo de convertir en direct des contenus 2D en 3D. Le rendu est sympa, mais inégal et dépend du contenu. La définition maximale est en 3840 x 1080 pixels, donc plus élevé qu'en 2D. Et il est même possible de faire un affichage multi-fenêtre en mode bureau. Au début de la vidéo, j'ai dit que c'était très simple à utiliser et totalement plug and play. C'est vrai pour de nombreux appareils, mais pas dans tous les cas. Sur smartphone, par exemple, il n'y a aucun problème. Ça prend même en charge le mode ordinateur qu'on peut avoir sur certains modèles de smartphone. Par exemple sur Pixel ou le mode Samsung DeX sur les appareils Galaxy pour passer en mode bureau. Et l'image s'affiche immédiatement. Et ensuite, on peut naviguer dans l'interface, soit en naviguant directement dans son smartphone, si on a simplement dupliqué l'écran, soit en utilisant l'écran du smartphone comme un trackpad pour déplacer un curseur sur un smartphone Samsung en mode bureau. Le câble qui relie les deux ports USB Type C sert à la fois pour transférer l'image, mais aussi pour l'alimentation des lunettes, car elles n'ont pas de batterie. Et donc la batterie du smartphone va chuter plus rapidement qu'habituellement. Sur PC, c'est la même chose, à condition d'avoir un PC avec un port USB Type C compatible avec la sortie vidéo. Il suffit alors de relier les lunettes au PC et ça fonctionne immédiatement, sans installation ni configuration particulière. En revanche, là où ça se complique un tout petit peu, c'est si votre PC ne dispose pas d'un port USB Type C compatible vidéo. Dans ce cas, il va falloir utiliser un adaptateur comme celui-ci, avec d'un côté un port HDMI pour brancher sur le port HDMI de l'ordinateur et de l'autre côté deux ports USB Type C, un pour relier les lunettes et un autre pour partir vers une alimentation, un chargeur secteur. Pour une Nintendo Switch 1 ou 2 en nomade, il faudra aussi passer par un accessoire comme ce Joy-Dock. Le principe est simple, celui-ci se fixe à l'arrière de la Nintendo Switch, on branche le Joy-Dock à la Nintendo Switch via le port USB Type C, puis on branche ensuite le Joy-Dock vers les lunettes via le port USB Type C toujours. Et il y a juste à démarrer le Joy-Dock et l'image s'affiche immédiatement. Encore une fois, il n'y a pas de paramétrage ni d'installation particulière. Il existe aussi un adaptateur avec un port USB Type C d'un côté et deux ports USB Type C de l'autre pour l'alimentation et l'image. Mais en dehors de ces quelques cas particuliers, cela reste relativement très simple. Sur la majorité des appareils compatibles, c'est réellement du plug and play.
play. Et même dans ces cas-là, que j'ai présenté avant, hormis le fait de devoir acheter un adaptateur supplémentaire, ça reste plug and play. Ça rend donc ces lunettes accessibles, même aux personnes peu à l'aise avec la technologie. Ces Rey-Neo R4 Pro sont vendus à 330 € habituellement. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo pour vous les procurer. Je vous ai mis aussi les liens des différents accessoires que j'ai mentionnés dans la vidéo. Ces Rey-Neo R4 Pro offrent un très bon rapport qualité-prix. Elles n'ont certes pas toutes les fonctionnalités que l'on retrouve sur des modèles plus haut de gamme. Elles peuvent paraître un petit peu cheap, mais ce qu'elles font, elles le font très bien. La qualité d'image est vraiment très bonne, les couleurs sont vibrantes et les textes sont nets. Du point de vue de la qualité d'image, ces lunettes sont clairement au niveau des modèles plus chers. Au niveau des puces, j'ai noté qu'elles sont très simples à utiliser. On a une excellente qualité d'image, le HDR qu'on ne retrouve pas sur les autres modèles, la bonne qualité sonore, le prix correct, le bon rapport qualité-prix. Au niveau des moins, j'ai noté la qualité perçue des matériaux, le volume limité des haut-parleurs, le flou à cause des plaquettes nasales, mais ça peut se corriger, et l'absence d'ajustement de la taille de l'écran et de la position. C'est un écran fixe dont la taille est fixe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas le pouce, le partage. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!